Salut mes cocos, bienvenue dans cette vidéo horrible. C'est une des pires vidéos qu'on a eu à tourner et franchement je me sens en pression totale là. Je suis hyper stressée, je me sens super mal. Il s'est passé que des trucs horribles, mais horribles. Genre, on a été dans la montagne, on n'avait plus du tout de gaz. On avait du gaz dans les bonbonnes, mais le gaz ne venait plus, ni dans le chauffage, ni dans la gazinière. Il faisait moins 8 dehors. Donc, ça se compliquait. Et ensuite, vous allez voir qu'on a juste, tout simplement, cramé nos freins. Cramé nos freins. Genre, il y avait plein de fumée qui sortait des freins, alors qu'on était en pleine montagne. Genre, franchement, c'était horrible. Tout s'est mal passé, mais tous les cocos. Voilà, là c'est pendant 4 km. On voit quand même qu'on prend de la hauteur, hein. On approche, bah encore là c'est le début, là on va faire une petite pause dans un beau spot pour la nuit. Et après ça sera vraiment 2 heures de route pour aller aux Dolomites encore. Ouais, mais ça, 2 heures de route d'autoroute. Hein. Ah, d'autoroute hein. Ah, ça va, heureusement. Non, je veux pas crever. On commence à être de plus en plus haut, hein. Oh là 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 là. Normalement, on est censé avoir une super belle vue du spot, là. Ouais. Où on va. C'est une aire de camping-car gratuite, en fait. Hein. Ouais, c'est gratuit, mais tu peux te brancher aussi, apparemment. Il n'y en a pas souvent, quand même, des aires de camping-car super jolies, mais gratuites. Ouais, c'est vrai. On approche du spot. Continue tout droit. Voilà, on est arrivé. Nous venons d'arriver sur notre spot montagnard. On est sorti dehors et déjà, première chose, on se caille les michetons dehors. Mais un truc de fou, alors qu'on n'a pas pris tant de hauteur que ça, j'ai l'impression. Et en fait, ici, l'eau c'est gratuit, mais l'électricité elle est gratuite aussi. Yes. Et ça, c'est pas mal. Après, nous, on est tout le temps à 100% depuis qu'on a installé notre panneau All Powers. On va profiter du chauffage électrique. Ouais, on va mettre les chauffages électriques du coup, et pas le chauffage au gaz. Et le frigo, ouais. Et voilà. Et franchement, la vue, elle est super. Je vais vous montrer les cocos. Voilà ma comète. Alors, je l'ai mis dans le mauvais sens, je sais, mais bon, il y a personne, donc voilà. Je me suis dit, comme ça, on aura la belle vue par la fenêtre. Regardez les belles montagnes. Je pensais jamais monter un truc pareil avec la comète. Alors déjà, quand on a monté les montagnes avec Amadou, le van qu'on avait à Majorque, j'étais overshook. Mais avec ma comète... Voilà. C'est la marque. C'est la marque de l'amour. Bon, on va essayer de faire sortir Nala pour la première fois toute seule. Pas la première fois, elle est déjà sortie une fois, mais j'ai tellement peur. Viens Nala. Elle comprend pas. Vu qu'on est vraiment seul au monde, bon, on va essayer, mais j'espère qu'elle va pas partir en courant parce que pour la rattraper, ça va être la merde. Je vais essayer de me promener avec elle. J'espère qu'elle va pas partir. Nala! Nala! Oh putain, elle prend sa liberté de chat. La brioche au vent. Bon, je crois que Nala a un petit peu peur et qu'elle préfère rester dans sa zone de confort. Nana! Mon amour! Elle fait le contrôle technique. Les problèmes continuent. Je comprends pas pourquoi ça remarche pas à nouveau. Bah apparemment c'est le bouton de sécurité qui bloque, mais... Ouf. Je te jure que c'est un rire nerveux de ouf parce que je suis en train de m'énerver vraiment. J'ai tiré le bouton est là. Je pense pas que c'était censé faire ça. Bah je sais pas du coup si ça marche ou pas. Bah t'étais pas censé prendre le bouton avec toi et l'emmener faire un tour, donc je sais pas. Mais ce qui est bizarre c'est qu'on n'a jamais eu ça et que maintenant ça tape tout le temps contre la bonbonne alors qu'elle a toujours été là la bonbonne. Enfin, ouais. C'est bizarre. Mais ce bouton il sert à rien, genre c'est même pas relié à quelque chose. Mais il y a quoi en dessous dans le bouton? Bah il y a rien alors. Enlève-le pour moi. Bah ben je vais pas le réenlever. Salut! Bon matin. Alors, tu habilles Evan en conditions météorologiques? Eh oui, très polaire, parce que ça caille le temps qu'on roule jusqu'au magasin pour trouver le détenteur. Bah, en fait, figurez-vous qu'on s'est rendu compte qu'il faisait -8
aujourd'hui et cette nuit. En fait, il n'y a pas de différence entre la nuit et la journée ici en montagne. Heureusement que pour l'instant on est branché, on a genre quasi 20 degrés. Là, ça c'est le matin, donc pour l'instant ça chauffe encore un peu. Merci, le chauffage électrique. Ouais, franchement, heureusement qu'on a pris les chauffages électriques et qu'on est branché. Là, on espère qu'on va trouver une solution. Alors, je vais dehors dans le froid sibérique pour vous expliquer c'est quoi exactement le problème, parce que je crois avoir compris. Alors, je tiens à préciser que j'ai pas du tout compris ça toute seule et qu'il m'aurait fallu 35 ans pour comprendre toute seule. C'est parce que j'ai appelé Francis pendant genre 2 heures hier et il m'a expliqué un peu tout. Alors, bon, d'abord, on a testé les bonbonnes séparément parce qu'on savait pas d'où venait le problème. Donc, les bonbonnes sont soi-disant remplies. Celle-là, elle est pleine et celle-là, elle est à moitié remplie normalement. Alors, j'ai enlevé les lyres et j'ai ouvert la bonbonne. Donc, le gaz est sorti, c'était sûr, c'était rempli. L'autre, pareil, j'ai fait la même chose. Ensuite, j'ai remis les lyres sans les relier ici. Donc, j'avais la lyre dans la main et reliée ici à la bonbonne. J'ai ouvert les bonbonnes et pareil, le gaz sortait. Donc, le problème ne venait pas des lyres ni des bonbonnes. Alors ça, l'averseur, je crois que ça s'appelle, si mes souvenirs sont bons. Alors, l'averseur. J'ai relié les lyres ici à l'averseur et j'ai enlevé le détenteur. Donc ici, quand j'ouvrais mes bonbonnes, je sentais que le gaz sortait. Donc le problème ne venait pas de ça, ni de ça, ni de ça. Donc dernière option, ça vient du détenteur. Donc je l'ai enlevé, je l'ai nettoyé avec des cotons-tiges et tout. J'ai mis dedans pour nettoyer doucement parce qu'il y a des genres de moustiquaires à l'intérieur qui protègent des poussières et tout. Donc j'ai tout nettoyé. Et en fait, Francis, il m'a expliqué que si je soufflais de ce côté-là, ici au-dessus, et que ça sortait de l'air en dessous, sans que ce soit branché évidemment les cocos, et c'était bon. Sauf que moi, je sentais pas du tout l'air passer à travers. Donc il était complètement bouché. Donc voilà, j'ai essayé de le nettoyer, j'ai mis du WD dedans et tout, j'ai secoué, j'ai vidé et tout. Il s'est rien passé. Donc sûrement, sur un 90% les cocos, que la panne vient de ça, du détenteur. Alors, putain, on a des cocos avec nous, j'avais même pas vu. Putain, mais ils sont arrivés maintenant ou quoi? Ou pendant la nuit? Regardez, on a des copains. Moi, je suis en train de crier comme une abrutie sur l'air, j'avais même pas vu qu'ils étaient là. Bref. Donc, alors, pour continuer, je vais me mettre derrière la comète, comme ça ils me voient pas, les gens. Pour continuer mon petit speech. Putain, mais c'est tellement il fait froid ou on dirait que je suis gelée ici. Alors, pour continuer mon petit speech, on s'est dit, vas-y, il y aura jamais de magasin de camping-car ici, on est dans la mountain, genre c'est impossible. Figurez-vous qu'il y a 2 magasins de camping-car ici. Ok, il y en a un dans une ville, à Trente, et il y en a un dans une autre ville. Donc, en fait, le problème étant que normalement, on est censé passer à Trente. Donc, ce serait plus logique d'aller à celui-là pour aller ensuite voir le lac et tout ce qu'on a prévu de faire. Sauf que c'est un magasin de location et on dirait que sur les photos, il y a pas vraiment des trucs genre des détenteurs et tout ça. On dirait qu'il y a uniquement genre des trucs de camping, genre des chaises, des trucs comme ça, de la vaisselle en plastique, voilà. J'ai essayé de les contacter par téléphone, ça marche pas. Donc, on va aller dans l'autre qui est dans le sens inverse, malheureusement, mais c'est que à 25 minutes d'ici, donc ça devrait le faire, en espérant qu'ils ont des détenteurs en magasin et que la panne vienne vraiment de ça. Donc, j'espère que ça va aller. En plus, il faut qu'on agisse vite parce que, en plus, pour nous, bon voilà, pour l'instant, ça va, on est branché, il fait bon dans le camping-car et tout. Le lait de Evan, on peut encore le chauffer avec des bougies comme dans l'an 40, mais ça va encore. Mais par contre, les canalisations d'eau qui sont à l'extérieur, ça risque de grave geler vu qu'il fait hyper froid. Là, je suis sortie juste 2 minutes pour vous montrer dehors. J'ai le bout des doigts, mais tellement gelé les cocos. Je savais qu'il faisait froid. Parce que hier, quand on est arrivé, ça m'a semblé, waouh, je me suis pris une vague de froid dans la tronche. Mais je pensais pas qu'il faisait froid à ce point. Je pensais qu'il faisait, 5, voilà. Non. Il fait -8. -8. Donc en fait, on a décidé de quitter le haut de la montagne pour aller chez le concessionnaire. Et c'est là que les choses se sont corsées. Donc en fait, on a commencé à descendre. Et comme moi, je suis une citadine et que ça fait 2 ans que je roule en gros quand même dans des grosses villes et tout, j'ai toujours eu l'habitude de freiner avec mon frein normal, le frein du pied, quoi. Pas avec le frein moteur.
Sauf que dans la montagne, c'est pas l'idéal du tout. Donc je freinais non-stop avec mon pied et en fait les disques de frein, j'espère ne pas dire de conneries, mais bon voilà, je ne m'y connais pas plus que ça. Les disques de frein ont chauffé, et ça a commencé à sentir le cramé de fou. Il y avait de la fumée. Alors sur la vidéo, vous allez voir qu'il y a de la fumée, mais ça n'a aucun rapport avec la fumée qu'il y avait à la base. Il y avait énormément de fumée de mon côté, sur ma fenêtre et tout. J'ai même cru à la base que ça venait du moteur, que ça venait d'en dessous du capot en fait. C'est pour vous dire à quel point il y avait de la fumée quoi. Donc voilà, franchement, j'ai stressé ma vie de ouf, de ouf. Je sais que ça aurait pu se finir super mal et en plus je me sens la seule fautive évidemment parce que il y a que moi qui conduis donc là c'est clairement de ma faute. J'aurais pas dû conduire comme ça, j'aurais dû avoir plus de jugeote, j'en sais rien, mais bon voilà, ça s'est passé comme ça. Je sais qu'en tout cas c'est une piqûre de rappel pour toute ma vie, genre c'est sûr que je ferai plus jamais ça. Je freinerai toujours avec mon frein moteur maintenant, c'est sûr, dans les montagnes et tout en tout cas. Mais ça fume blindé, je sais pas c'est quoi. Hein. Prends le petit! On a failli claquer encore. Non, abuse. Les freins ont failli prendre feu donc. Bon, je vous préviens les cocos, je rigole pour pas pleurer, genre c'est vraiment pas envie, j'ai pas du tout envie de rigoler. Et ça faisait genre 5 minutes qu'on roulait que je disais ça sent le brûler et tout. Bon, on pensait que c'était dehors mais bon, mais on en fait, voyait rien. des fois quand on roule ça sent le brûler. Oui mais là, plus on s'éloignait, plus ça sentait de plus en plus fort. Je me dis c'est bizarre quand même. Alors moi je dis bah non et tout, je regarde quand même tous mes voyants, tous les voyants sont éteints donc bon. Donc voilà, il y a pas de voyants, basta. Mais ouais, ça sentait de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et là, on est presque en bas de la montagne, il reste 1 kilomètre. On voit les maisons, c'est pas loin. Et puis, je vois de mon côté, il y a plein de fumée, mais plein. Donc, on a eu super peur. Je me suis arrêtée comme une... n'importe quoi, là. Je suis en plein milieu de la route. N'importe quoi. Pour vite sortir, parce qu'on a eu super peur. J'ai pas pensé que c'était les freins sur le moment. On a pensé que c'était un problème moteur. Donc, on est vite sorti avec le petit... Voilà. Mais ça fumait blindé. Mais ça fumait. Et là, ça fait genre peut-être 1 heure presque qu'on s'est arrêté. Ça sent blindé. Ça sent mais blindé. Ça sent le vieux cendrier en fait. Genre, mais hyper fort. Mais heureusement que tu disais que tes freins ils commençaient à être mous et tout. Hein. Ouais, je remarquais que quand je freinais, bah ouais, comme si la pédale elle était molle ou quoi. Ou comme si je freinais pas assez alors que mon pied était carrément sur le plancher donc j'aurais pas pu faire plus. Mais heureusement qu'on a encore réussi à s'arrêter puisque là... dans la descente, je sais pas comment on mais je sais pas, c'est moi qui ai été débile encore une fois. Voilà, maintenant j'ai hyper peur de reprendre la route et tu sais de nous mettre en danger, je sais pas si on devrait plutôt aller dans un garage ou si bah là on a regardé blindé sur internet et tout le monde dit qu'il y a pas besoin d'aller spécialement dans un garage, il faut juste attendre que ça refroidisse. Mais bon, je sais pas. Là il y a des mecs aussi qui sont venus nous aider, ils nous ont dit pareil, ils nous ont dit il faut juste attendre. On verra. Voilà. On va attendre encore au moins 10... De toute façon, je vais le voir direct, là, s'il fera, il est bizarre. On va attendre encore 10-15 minutes et on ira. Donc voilà. En plus, on a mis, je vais vous montrer de l'extérieur comment on s'est mise. Le pare-choc est rentré dans le sol. Parce que j'ai tellement flippé que je me suis vite mis sur le côté, et bah, le pare-choc est... Je vais vous montrer. Moi, je me suis arrêtée sur la route là, parce que heureusement, c'est une route barrée. Donc je me suis arrêtée comme ça, mais maman. Et là, c'est une route normale, là, il y a des gens qui passent. Hein. Je suis entre les deux en gros. Et vous voyez le pare-choc là? Ah, c'est carrément sur le sol quasi. Ça a frotté, j'ai entendu le bruit. C'est plus parlant de ce côté-ci. On dirait vraiment que bah, elle a le cul par terre la comète. Hein. Voilà. C'est une bonne virée en montagne, comme d'hab. Tout se passe toujours mal avec nous. J'en ai vraiment ras le fion. J'ai envie de pleurer. En plus, là, c'était pour aller au truc, pour aller acheter le détendeur. Hein. Donc, un problème qui engendre un autre problème. On adore. En plus, maintenant, quand on va enfin pouvoir redémarrer, parce qu'on attend 1 heure en tout pour être sûr que ça refroidisse et tout, et bah, le truc pour aller acheter le détendeur sera fermé. Et il réouvrira que dans 2-3 heures. Donc, voilà. On sait même pas s'ils en ont et tout. Franchement, et on est parti il y a genre 5 jours. De Belgique, de France, que des problèmes, hein, mais que des problèmes. Punaise. Oh. Ras le fion.
Mon baby boo, il est calme en tout cas. Ça, c'est déjà bien. S'en fout, lui. Moi, j'ai les pépettes. Il y a beaucoup de choses qu'on dit en rigolant, franchement, sur notre chaîne, mais là, j'ai vraiment stressé ma vie et je sais que ça aurait pu finir vraiment mal parce que si on avait continué à descendre comme ça pendant je sais pas combien de temps, les freins auraient été complètement foutus et donc j'aurais plus du tout de frein. Bon, on est reparti. Bon, pour l'instant, il n'y a plus d'odeur en tout cas. Bon, là, du coup, on va aller dans un concessionnaire en espérant qu'ils ont la pièce là et que c'est vraiment le détendeur qui pose problème. Donc, on verra. Donc, je vais vous expliquer comment ça s'est passé finalement pour la réparation du problème de gaz. Donc, finalement, j'avais raison. Le problème venait du détendeur. Alors, en fait, quand on a demandé s'ils pouvaient nous donner un autre détendeur, ils en avaient un exactement pareil, mais pas avec les mêmes embouts. Ils avaient que des embouts italiens et nous, c'était pas des embouts italiens, c'était des embouts belges ou je ne sais quoi. On a carrément mis ceci à la place. On a dû changer en fait la partie haute de l'averseur. Et du coup, on n'a plus qu'une seule lyre. On peut plus relier les deux bonbonnes en fait en même temps. Ce qui nous servait à rien en soi parce qu'à chaque fois, on fermait une bonbonne pour ouvrir l'autre. Donc au final, c'est pareil. Quand celle-là sera vide, j'enlèverai ça, je le mettrai sur l'autre. Ah oui, petite parenthèse inattendue, ça n'a aucun rapport, mais plusieurs personnes m'ont demandé comment on a fait l'installation de GPL et tout. En fait, on a juste acheté la bonbonne et la posé, c'est tout. Il y a vraiment rien à faire. Il y en a qui la fixent au sol, il y en a qui font des entrées pour mettre le GPL par l'extérieur et tout. Nous, on n'a pas fait ça. On a juste mis la bonbonne. Ça, c'est le truc pour recharger en GPL. On a plusieurs embouts. Donc là, on va se servir de l'italien. En France, on se sert du français. Une logique imparable. Donc voilà, c'est tout. Franchement, il n'y a rien à savoir de plus que ça. Après, je crois que le remplissage des bonbonnes GPL est interdit dans pas mal d'endroits. En tout cas, en France, c'est interdit. Après, vous bravez la loi ou vous la bravez pas, les cocos. Non, c'est pas mon histoire, hein. Oh là là, on passe par des routes, attends le rétro. Non, je vais faire demi-tour. Ouais, mais par où il faut passer alors? Ça passera pas, tu crois, là-bas? Je sais pas, oui, mais je sais pas comment c'est après. Hein. Ben, je sais pas. Moi, j'ai pas le rétro, je sais pas me guider. Hein. Oh, ça recommence. Je sais pas si ça passe un B. Ouh là là. Oh punaise. Oh là là. Putain, c'est serré, hein. Après, ça a l'air d'aller mieux, mais... Ouh là là. C'est bon. Ça passe. Oh, ça continue aujourd'hui. Oh merde. Il y a un pont d'un mètre 90. Ah ouais, non, c'est sûr qu'on passe pas. Ça aurait été 2 mètres 90, on aurait testé là, même 1 mètre 90. Oh là là. Même de large, c'est 2 mètres 30. Quelle merde. Il y avait 2 choix d'itinéraire, j'ai sélectionné celui-là parce qu'il y avait moins de tournants en raid, mais en fait, celui-là, il y a un pont. Donc, ça fait chier. Oh là là. Oh là là. Attention à la barrière. Bon, on est reparti. Donc, je vais en profiter vite fait pour vous montrer le spot dans lequel on est, en espérant qu'on soit vraiment chill ici. Donc, on est aussi entouré de montagnes comme on était avant. Même, peut-être même plus, hein, il me semble. Ici, juste en dessous du pont, il y a un cours d'eau avec beaucoup de courant. Et il paraît qu'il y a pas mal de belles balades à faire dans le coin. Donc, demain et tout, peut-être même pendant plusieurs jours, on ira se promener dans le coin. Bon, voilà les cocos, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous nous soutenez dans nos épreuves. Parce que là, franchement, c'était pas du tout facile et j'ai fait que pleurer. Depuis qu'on est arrivé, en gros, on a eu que des merdes. Donc, ça commence à saouler un peu. Juste légèrement. Comme ça. Donc, on espère que ça va mieux se passer. Là, on a eu un super beau spot, comme vous voyez. Et je pense qu'on va rester ici quelques jours parce qu'on en a vraiment ras le filon de tout ce qui est en train de nous arriver. Donc, merde. Je crois qu'on va rester tranquille. Bah voilà les cocos, je vous fais des gros bisous, à la prochaine. En espérant que ce soit un peu plus joyeux, hein.